Il est 6h15, Thomas Schnell. Très bon réveil à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Il nous a rejoint dans le studio, Laurent Tessier, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de Pascal Pro et vous le savez tous les jours de 11h à 13h sur Europe 1. Laurent, vous allez poursuivre tout à l'heure sur le sujet du port du voile dans le sport. Oui, vous avez été très nombreux hier sur Europe 1 à réagir à l'appel de l'ancien champion du monde de boxe Mayar Monchipour. Réveillez-vous, cher Teddy Riner, réveillez-vous, un message destiné au champion olympique de judo qui a déclaré dimanche dernier que le port du voile dans le sport, je cite, n'emmerdait personne et que l'on perdait notre temps en France. Hier, donc sur Europe 1, Mayar Monchipour lui a répondu. Il est né en Iran, à Téhéran. Il a la nationalité française aujourd'hui, une prise de parole très courageuse. Il n'a que des coups à prendre dans cette histoire. Si dans 20 ou 30 ans, votre fille ou votre petite-fille se fera insulter ou se fera molester juste parce qu'elle est habillée normalement, juste parce qu'elle va boire un verre avec des amis dehors le soir tard, quand on lui dira « Qu'est-ce que tu fais dehors? Pourquoi t'es pas à la maison ?» Vous en serez redevable et vous en serez fautif. Et je pense que beaucoup de nos compatriotes ne se rendent pas compte. Le voile n'est pas, comme on vous le fait croire, un tissu couvrant les cheveux, mais un linceul à même de camoufler le corps des femmes. C'est l'avertissement du sportif Mayar Monchipour. Avertissement aussi du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau hier matin sur CNews et Europe 1. L'islamisme, notamment les frères musulmans, sont en train de s'infiltrer partout où ils le peuvent. Donc le sport, l'école, la politique. Par la politique, vous verrez, les frères musulmans veulent demain imposer la charia à toute notre société. Dans le long terme. Et pour que tout le monde comprenne, il n'y a pas que Mayar Monchipour qui alerte. D'autres ont le courage aussi de s'exprimer, risquent leur vie pour nous faire comprendre ce qui pourrait nous attendre si on cédait sur le port du voile dans le sport. Marzia Hamidi est championne afghane de taekwondo. Elle est réfugiée en France depuis plus de 3 ans. Elle a fui le régime des talibans le 24 octobre dernier. Elle était auditionnée au Sénat. Elle ne veut pas se taire. Par le passé, on le voit dans l'histoire, c'est toujours les femmes qui ont été victimes. Dès qu'il se passe quelque chose dans ce monde, c'est toujours la femme la première victime. Donc, il faut les soutenir. Et à ceux qui pensent que ce qu'il se passe en Afghanistan est bien loin de nous, que cela ne peut pas nous atteindre, écoutez ce qu'elle disait en octobre dernier. Dans mes cours de français, quand je suis arrivée en France il y a 3 ans, j'ai dû affronter 2 jeunes garçons qui étaient fans des talibans et qui étaient en contact avec eux. Et je n'ai même pas pu poursuivre ces cours parce que je ne me sentais pas en sécurité. Ils ne s'habillent pas de la même façon, mais ils ont l'idéologie des talibans, donc ce sont des talibans. Et aujourd'hui, la championne afghane est en danger, risque sa vie pour avoir pris la parole. Son numéro de portable a été diffusé. Je suis aujourd'hui en danger et tous les jours, j'ai peur qu'ils me tuent. J'ai eu à un moment donné 8000 appels dans mon WhatsApp. Un soir, j'ai reçu plus de 500 appels et messages non-stop. Je vis finalement de la même façon que quand j'étais en Afghanistan. Je dois toujours me préparer à être attaquée par quelqu'un, à être agressée. Marzia Hamidi faisait un constat terrible aussi en audition au Sénat. Et si vous pensez que les talibans vont rester là-bas et que l'idéologie est seulement un danger pour l'Afghanistan, non, c'est ici également que ce combat doit être mené en France, en Europe. Nous sommes tous en danger. Des mots très forts, un courage hors norme, plus courageux, pardonnez-moi, que d'aller dans un autre sens et de soutenir le port du voile dans le sport. Marzia Hamidi avait pris la parole aussi avec nos confrères du Figaro le 12 septembre dernier. Elle déplorait le manque de soutien des féministes en France. Oui, je suis assez choquée de cette absence de soutien de la part des féministes parce que c'est une lutte que nous avons en commun. En Afghanistan, on estime que le hijab définit l'identité de la femme, mais non, pas en France. J'ai une identité même si je ne porte pas l'abaya, même si je ne porte pas le voile. Donc je suis choquée par ces femmes en France qui décident de porter le voile. Laissez-nous exister, c'est le message de Marzia Hamidi, championne afghane. Réveillez-vous, c'est le message de Mayar Monchipour, né en Iran. Écoutons ceux qui savent de quoi ils parlent. Mayar Monchipour sera justement l'invité de Pascal Pro sur CNews et Europe 1 à partir de 9h dans l'heure des pros. Ne manquez pas cette nouvelle prise de parole. Et ne manquez pas non plus Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1. Merci Laurent Tessier. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Europe 1, bonjour. 5h, 7h.